Vous avez tous un chef. D'habitude, c'est ce supérieur hiérarchique qui prend les décisions et les employés s'exécutent. L'expérience nous montre que ce mécanisme peut mener à des situations aberrantes où les intéressés n'ont pas voix au chapitre. Au contraire, imaginons une organisation qui, pour prendre une décision, décide de réunir et d'impliquer toutes les personnes qui sont concernées, lors d'une réunion par exemple. Lors de cette réunion, prenons 2 individus, vous et votre collègue, tiens. Vous avez un problème à résoudre, mais vous avez chacun votre propre solution. Et si vous étiez aidés, si vous deveniez un binôme, que vous mettez à échanger, à dialoguer, à vous écouter, bien souvent, une 3e idée émerge. C'est en assistant à ce 1 + 1 = 3 que j'ai eu envie de m'intéresser aux conditions d'expression des individus au sein d'un groupe et plus particulièrement au sein d'une organisation. Que se joue-t-il entre plusieurs individus au moment de décider? Et cette situation peut-elle être rendue plus facile? Ça va peut-être vous surprendre, mais la philosophie peut répondre à ces questions. Et oui, en allant sur le terrain, en descendant dans les organisations. Moi, par exemple, j'assiste à des séminaires, des réunions, des ateliers, lors desquels j'analyse les rouages des dynamiques de groupe. Puis, je réalise des entretiens pour que les individus me partagent leur vision des choses, leur prisme de vue. Enfin, je mène un travail plus théorique et réflexif pour conceptualiser ce qu'ils vivent. L'objectif de ma thèse en philosophie est d'essayer d'éclairer au maximum ces observations de terrain, à la fois par des concepts et des théories philosophiques. Une chance pour moi qu'en Occident, 25 siècles de philo précèdent ma thèse. Et oui, la valeur ajoutée de la philosophie est de réussir à questionner. Ici, je vais questionner la gouvernance des entreprises, c'est-à-dire la manière dont le pouvoir est compris et est conçu à la tête d'une organisation. Alors vous allez me dire, en philosophie, on passe beaucoup de temps à trouver la bonne question. Mais si, vous savez, la fameuse problématique, celle qui permettra d'éclairer tous les enjeux de la situation. On me demande d'ailleurs souvent à quoi ça sert et si ce que je fais n'est pas que du vent. Mais non, je suis persuadée que la philosophie a quelque chose à apporter aux organisations. Ici, elle va permettre d'analyser comment le pouvoir s'apprécie, c'est-à-dire par qui il est exercé, comment, en vue de quoi et s'il est partagé entre différents individus. Aujourd'hui, en première année de thèse, je poursuis l'intuition selon laquelle toute organisation dépend de la nature des décisions qui sont prises en son sein. Et c'est pour ça que je veux trouver quel serait l'impact éthique et politique pour la société si les processus collaboratifs des entreprises étaient rendus plus faciles.